Vous voyez ce jeune garçon un peu perdu? C'était moi, il y a 2 ans. Plein de passion et de curiosité, je cherchais mon sens sur cette terre. Ma vie était remplie de quêtes secondaires que je ne réussissais jamais à terminer. Mais ça, c'était avant. En 2025, je me suis lancé le défi de documenter ma vie sur les réseaux et de partager avec vous mes efforts pour aller au bout de mes rêves. Vous êtes prêts à m'accompagner sur ce projet? Alors, bienvenue sur ma chaîne. Et yo la team, j'espère que ça vous allez bien. Je vais essayer de pas faire trop de bruit parce que les gens dorment encore. Il est actuellement à peu près 6h40 du matin. Il fait moins 3 degrés, ressentez moins 5 ici à Bouffémont. Donc ça se voit pas mais j'ai vraiment froid de ouf, je suis pétrifié. Là je me dirige vers le départ de la course. Hop, je vais essayer de me mettre à la lumière. Voilà, peut-être un peu mieux. Donc je disais que je me dirige vers la course pour le départ du Maxi Cross, le 42 km, 2000 mètres de dénivelé positif. En soi, sur papier, c'est pas une course qui est ultra dure sur la distance, sur le dénivelé. Par contre, c'est une course qui est réputée pour être extrêmement boueuse. Donc là, ça va pas être très drôle. Attends, on voit pas vraiment là. Peut-être si je marche comme ça, ce sera un peu mieux. Donc une course qui est extrêmement boueuse. L'organisation s'en vante. On verra bien ce que ça donne. Je m'attends à bien me casser la gueule, c'était le cas l'année dernière. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire des belles images. Et c'est l'occasion, encore une fois, de se dépasser. Donc j'espère que vous allez kiffer. L'arrivée avec le sourire. Et c'est parti, le départ de la course a été donné et malheureusement, comme je ne suis pas positionné dans les premières positions, je vais être très vite bloqué par des embouteillages, ce qui va être très frustrant, très déterminant pour la suite de la course. Je commenterai ces 5-10 premiers kilomètres en voix off, tout simplement car trop de monde, trop de bruit m'empêcherait de vous parler. De plus, on ne me voit pas vraiment à la caméra, donc ça ne ferait pas vraiment de sens, mais ne vous inquiétez pas, je parlerai directement à la caméra un peu plus tard dans la vidéo. Vous pouvez le voir, ça n'avance pas très vite, ça bloque, et c'est en partie dû au fait que le terrain est très glissant, verglacé et boueux. Ici, vous pouvez voir le passage dont je reparlerai plus tard dans la vidéo, étant donné qu'on y repasse à la fin du parcours, qui est ce que les organisateurs appellent le yo-yo, une série de montées et descentes qui, pour le matin, passait assez bien, mais qui pour le retour sera très très dur. Je peux enfin commencer à filmer. Je n'ai pas trop pu parler pendant le début. Simplement parce qu'il y avait énormément de monde, énormément de boue, et là où il n'y avait pas de boue, il y avait du verglas. Puis surtout il faisait nuit, donc j'ai pris quand même quelques images, mais je ne sais pas si on verra grand chose. Et là, le jour s'est levé. Vous avez vu du coup, on a fait à peine 6 km en 1 heure. C'est vraiment pas rapide. Il va falloir que j'accélère quand je pourrai pour essayer de battre mon record de l'année dernière. J'avais fait 6h39, sachant qu'il y avait un peu moins de dénivelé. Pour l'instant, je lâche pas trop les chevaux parce que je me souviens de l'année dernière que tout le dénivelé était concentré à partir du 30e kilomètre. Il nous faut monter et descendre un M, un double M même. Donc, je garde un peu de réserve. Là ça part très vite je trouve devant et je vais lâcher les chevaux vers la fin. Dans la team, j'ai pris une barre de nutrition là que j'avais jamais testé. Bon, je citerai pas la marque, mais hyper dur à manger. J'ai perdu au moins, j'étais au moins en zone 5 en essayant de la manger tellement j'étais essoufflé. J'ai mis 3 ans à mastiquer. Je recommande vraiment pas. Bon, je vais rester la marque, mais vraiment pas terrible. Ah, je me suis à moitié étouffé. À la team, il y a un mec qui s'est arrêté devant, il m'a fixé pendant longtemps. Je me suis dit waouh, c'est un abonné qui me reconnaît. Bon, c'est très peu probable. Et en fait, il me regarde et il me dit putain, t'es pâle. Et il continue à marcher. Bah écoute, merci, mais
J'ai pas trop mangé au ravito. Parce que... Attention, si vous ne voulez pas entendre parler de mon transit pendant à peu près 2 minutes, je vous conseille de skipper la vidéo jusqu'au timecode présent. Hier soir, donc, j'ai été hébergé par un ami, qui est d'ailleurs le même ami avec qui j'ai fait l'Ultra 01, dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, il m'a filé son dossard, donc j'ai dormi chez lui. Et on s'est fait une bonne tartiflette. Donc je sais pas trop si c'est recommandé la veille d'une course. Dites-le moi en commentaire, les experts en nutrition. Mais tout ça pour dire que j'ai pas pu aller aux toilettes ce matin parce que j'avais pas envie. Donc à tout moment je lâche un Gigantosaurus dans la forêt de Bouffémont. Salut. Ah bah voilà un deuxième. Et sur cette belle note, bah j'ai pas envie de recouvrir la forêt d'engrais en mode breaking news. La forêt de Bouffémont a grandi de 3 hectares ou d'ensevelir la forêt. Bonjour. Ouais, voilà, du coup j'ai pas envie de lâcher un brown monster dans la forêt. Parce que là je pense, là c'est une coulée de boue qui dévaste tout le 95. Que j'ai mangé raclette hier, KFC avant-hier, soir, et chez ma grand-mère avant-hier midi. Donc là mon estomac, c'est le calme avant la tempête je pense. Bon je vous le dirai. On verra bien. Par contre je pense que vous n'aurez pas les images si c'est le cas. Sinon je vais me faire bannir de toutes les plateformes et arrêté par le FBI. Voilà, par contre les gars je suis un peu trop à la bonne franquette. Je parle, je marche tranquillement. Mais je suis très en retard sur mon chrono de l'année dernière. On va vraiment falloir que je commence à lâcher un peu les chevaux. Surtout que c'est pas mon dossard. Donc j'ai pas envie que Johan, mon ami qui m'a filé le dossard, me mette des pouces rouges sur la vidéo. Le gros rageux là. Ah bah là la team, je suis pas convaincu de l'utilité des chaussures en Gore-Tex. C'est encore pire parce que toute l'eau et toute la boue restent à l'intérieur. Donc bah, petite note à moi-même, je me demande s'il vaut pas mieux faire ce genre de course avec des chaussures sans Gore-Tex pour le coup. Parce que là, bah là j'ai les pieds trempés tout simplement en fait. Donc ça, c'est pas très utile. Bon là on est un peu plus de la moitié de la course. J'ai pas pris trop d'images parce que c'est assez roulant honnêtement. Donc il n'y a pas forcément grand chose à montrer. Et j'en ai profité pour essayer de relancer un peu. Parce qu'en fait on a pris énormément de retard sur le début. Enfin vous avez dû voir mais je crois qu'on a mis 45 minutes pour faire les 3 premiers kilomètres. Donc là je suis vraiment à la bourre. Donc je vais essayer de relancer un peu mais la boue ça va pas mal épuiser mine de rien. Du coup si jamais vous vous demandez ce que j'ai fait comme prépa, mais comme je le disais, j'avais pas prévu de faire cette course. J'ai récupéré le dossard d'un ami qui malheureusement s'est blessé. Et pour information c'est le même ami du coup
avec qui j'ai fait l'Ultra 01. Donc c'est un ultra de 100 km. Donc je parle dans la vidéo que je vous mettrai quelque part, là où il y a de la place. Et où j'explique aussi mon parcours dans cette vidéo, de comment j'ai fait pour passer de débutant à ultra trailer en 9 mois. Bon, ultra trailer ça veut tout rien dire. 60 km, 100 km, 170, mais bref. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ta vidéo est dangereuse. Honnêtement, peut-être que je me suis exprimé maladroitement sur mes propos, dans le sens où moi, ça fait que 1 an et demi que je cours. Donc je connais pas grand chose. Je vais pas vous donner des conseils. À la limite, je peux vous dire les erreurs que j'ai faites pour que vous puissiez apprendre de mes erreurs. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Et surtout, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer qu'avec de la volonté et de la discipline, bah, en fait tout est faisable. Merci. Merci. Très sympa. Ah ben décidément. Merci, merci. Merci. Et donc, avec la volonté et la discipline, tout est faisable. Et c'est tout. Je vous ai pas dit, refaites les erreurs de Golemont que j'ai fait. Blessez-vous. Non, si c'est ce que vous avez compris, bah, désolé, mais c'est pas le message que je voulais faire passer. Maintenant, si vous obstinez à penser que ma vidéo est dangereuse, bah, juste en fait, désabonnez-vous. Si vous pensez que mon discours est dangereux, un discours où j'incite les gens à se dépasser, à se surpasser, à aller au plus profond d'eux-mêmes, juste mettez un pouce rouge, enfin, désabonnez-vous, voilà, mettez un commentaire négatif. Honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Au contraire, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et pas forcément que dans la course, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je ferai d'autres vidéos sur cette thématique, mais pas forcément que dans la course. Au global, ce qu'il faut retenir, enfin, si ma vidéo est dangereuse, je pense quand même que ma vidéo tue moins de personnes que la sédentarité. Donc je préfère encourager les gens à pas rester sur leur canapé, à sortir les doigts du cul, et s'ils se blessent, bah, c'est la vie. Oui. J'ai doublé pas mal de monde sur le M, donc la montée comme ça, descente, comme prévu, parce que j'avais gardé pas mal de batterie. Le problème c'est que après ça se rejoint avec le parcours 30 km, et donc ça a pas mal bouché. Bon là ça avance un peu, mais clairement l'objectif de faire en dessous de 6 heures, c'est cuit. Donc bon, je vais juste lâcher les chevaux et on verra bien où ça mène. Là, si je veux finir avant 6 heures, il faudrait que je fasse 9 km en 40 minutes. Donc en plus je sais qu'on passe par le yo-yo. Donc le yo-yo c'est la montée et descente qu'on a fait ce matin. Donc j'ai essayé de filmer mes visées de nuit. Donc c'est pas roulant jusqu'à la fin. Mais bon, si je peux tabler sur un petit 6h15, ça serait cool. Vous voyez pas trop avec le stabilisateur de la caméra, mais je manque de me casser la gueule, c'est hyper gras. Donc les crampons, bon voilà, ça va aller me rester alors je vais peut-être ranger la GoPro. Ah les gars, c'était l'hécatombe là, une mare de boue. Tout le monde glissait, etc. Enfin tout le monde, j'exagère un peu.
Mais c'est super intéressant parce que ça fait travailler du coup les muscles profonds. Ouais, peut-être pas besoin de temps debout, mais bon, c'est sympa de se lever un dimanche à 7 h pour ça. Et encore, j'ai pas payé le dossard, mais normalement, faut le payer. J'ai quand même les jambes assez lourdes. Je sais pas si c'était la meilleure idée de faire mon max sur la presse inclinée à la salle. Bon, je me crée pas d'excuses. Hein. La raison pour laquelle j'ai pas fait le temps que je voulais, c'est juste que j'ai très mal géré ma course. Cela dit, de plus, je trouve que le Roi Faux m'a énormément aidé parce que j'ai vraiment pas mal aux jambes. Donc là, on est dans le fameux yo-yo. Vous pouvez voir, ça monte ici et ça redescend. Et ça fait ça, je sais pas combien de fois. Et comme le dit le monsieur au mégaphone, c'est la deuxième fois qu'on est dans la journée parce qu'on a fait dans le sens inverse ce matin, dans le noir. C'était moins sympa. Là il fait beau, c'est cool, mais pas sympa de nous mettre ça au 37e kilomètre. Oh les gars, cette montée elle est inarrêtable, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je crois que tout le monde est dans le même état là. Ok, bon, 4 km c'est fini, donc on serre un peu les dents. C'est parti, on a enfin fini avec ce yo-yo. C'était infernal. On a peut-être dû se taper, je sais pas, 300 mètres de dénivelé. Rien que sur ce passage sur la boucle pour 1 km de distance. Donc ça a bien tapé les jambes. J'ai repris un dernier gel et je vais finir tranquillement. Bon, apparemment il nous reste 3 km avec, je cite, une grosse côte à mi-parcours. Oh. Ah bah la voici, la dernière grosse côte. Hop, je sais pas si vous voyez bien, mais ça monte énormément. Après un petit kilomètre et c'est fini. Let's go. Est-ce que je vais réussir en moins de 7 heures? Suspense. Oh. C'est pas passé loin. Oh. Ah, j'espère que vous avez vu la belle gamelle que j'ai failli faire. Putain, plus de 2 minutes 30 pour arriver avant 7 heures. Ah, et plus de jus. Ouais, faut tout donner. Bon, c'est raté. Mais au moins l'arrivée là. Ouh. Merci. Allez, le sprint pour ma forme. Bravo, c'est bon, c'est bouclé, vous l'avez fait. Et celle-là, je peux vous dire, vous vous en souviendrez. Eric, Johan, Isabelle et Pierre. Merci. Hop là. Allez, super.
Hop. Midlife finisher. Let's go les gars. Bon, clairement je suis un peu déçu là de pas avoir pu faire le temps que je voulais. Honnêtement, je dirais une grosse course. Allez, en direct, là aussi, bon. sur TikTok, Facebook, Insta. Ça restait une course très sympa. Regardez-moi ces deux stars. Je vais aller prendre une petite La ligne d'arrivée. une petite vidéo de fin. Et voilà les gars, la petite bière de fin pour récupérer. Très plein d'électrolytes. Donc suivez mes conseils de nutrition. Et non bah sinon merci d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes bientôt 1000 à me suivre, donc merci énormément. C'était Mathieu, à la prochaine. Ciao ciao.